à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver et aujourd'hui je vais aborder de façon détaillée le rôle de l'âme dans nos vies, dans notre plan matériel, dans notre vie de tous les jours. De savoir l'impact en fait dans cette réalité de ces mémoires. Alors les mémoires, vous savez que c'est quelque chose que j'aborde régulièrement dans mes vidéos. Je parle des mémoires d'âme et de ce fil conducteur en fait qui nous font réaliser en fait une programmation qui est déjà en grande partie prédestinée. Cette programmation, elle se fait en fait au niveau des plans antérieurs à votre venue sur cette terre, dans votre corps de chair. Et ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que vous contenez dans votre psyché une forme d'équipe. Une équipe, alors on l'appelle les forces, certaines intelligences, des plans astraux. Et on va reparler un peu de ce plan astral, de ce plan qui forme en fait un plan d'illusion, mais qui est tout de même très tangible à un certain niveau vibratoire et qui influence et qui a un lien direct dans votre vie et dans vos décisions de tous les jours, dans les événements qui se présentent à vous. Et ce qui serait intéressant, c'est d'apprendre le plus tôt possible à lire un événement, une situation, une relation avec une personne, mais sous l'angle de la vibration. C'est-à-dire de qu'est-ce qui, dans ce que j'appréhende de ma vie, je sais jusqu'alors. Et cette vibration, en fait, dans cette initiation de l'événement des centres lecture, va vous faire comprendre c'est encore un mot, en tout cas, va vous faire mieux savoir là où vous en êtes dans cette coopération justement de ces fameuses forces qui vous suivent de vie en vie, de plan en plan, de planète en planète, j'aimerais dire, et qui vous font en fait vous empêcher d'être véritablement sur votre contact, votre esprit. Le contact, en fait, il se situe sur un plan mental extrêmement élevé, même au-delà du mental. Alors, le supramental, c'est une appellation, même s'il y a aussi des plans qui sont bien supérieurs et bien plus vibratoirement encore plus élevés que ça. Mais sans aller jusque-là, c'est que pour éviter nos frustrations, nos déceptions dans les événements que nous vivons, et puis les enthousiasmes, qui sont un petit peu un jour Jean qui rit, et un autre jour, Jean qui pleure, de compenser à faire une cohésion entre ces extrêmes d'enthousiasme, où on se sent super puissant, capable de décider de nos vies, et une autre chose, on se sent touché, faible, parce qu'on a une déception, alors par rapport à une attente, que ce soit dans notre travail, dans un projet créatif que nous démarrons, ou bien dans une relation avec une personne, et à un moment donné, une déception se met en place et on a l'impression qu'on ne vaut plus rien, qu'on ne mène plus notre vie. En fait, la réalité, elle est dans les deux sens. Elle est à la fois sur les émotions hyper enthousiastes, de joie, etc., et à la fois aussi dans les poisons que sont les émotions négatives, mais qui nous font vivre aussi quelque part l'enfer sur Terre. Donc l'idée, c'est de savoir ce qui se trame quand nous vivons ces méandres de up and down. Eh bien, c'est l'âme. En fait, c'est la fameuse âme que parfois nous encensons en disant « Ah, il a une belle âme », etc. Ce qui n'est pas faux en soi. Mais en tout cas, l'âme, elle est là pour nous faire revivre des états vibratoires antérieurs afin qu'elle puisse poursuivre en fait son plan de réalité à son niveau et avoir ce lien en fait de maîtrise et de contrôle sur nous. Donc l'idée, afin d'évoluer, c'est toujours pareil, est-ce que nous souhaitons évoluer, avoir de plus en plus de conscientisation dans notre expérience de vie planétaire, ou est-ce qu'on veut rester un peu ignorant de tout cela? Il n'y a pas de bonne réponse. La réponse, chacun d'entre vous la portez en vous-même. Et si en tout cas vous avez choisi, je le pense, si vous êtes sur ma chaîne, de poursuivre cette voie de conscientisation, vous êtes intrigué de savoir comment fonctionne votre âme, comment le contact avec votre esprit est possible.
Ben, tout ça, c'est de plus en plus en cheminement de comprendre qu'est-ce qui est prédestiné au niveau des allégeances avec votre transgénérationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui est porté dans cet inconscient familial. Donc l'inconscient familial, c'est l'astral, hein, toujours, hein, on parle finalement avec des mots différents, mais toujours de ça, qui vous contraint à prendre un rôle, un comportement, des décisions de vie. Et tout ça, donc, ça peut être possible avec l'angle que j'ai mis à jour, qui sont les postures karmiques. Il y en a 9. 9 postures, 9 failles. Et là, en identifiant et en comprenant cette allégeance, cette dette karmique que vous avez avec le transgénérationnel, et puis aussi des entités qui gravitent autour, vous allez de plus en plus avoir du pouvoir sur vous-même. Je dis débuter. C'est un démarrage. Mais déjà, il va y avoir une prise de conscience que, dans un premier temps, ce n'est pas vous qui menez la barque, qu'il y a bien un plan supérieur, qu'il y a bien des forces qui vous amènent à vivre tel ou tel événement de vie sans que vous ayez pratiquement rien à dire. Et si vous avez l'impression, et si nous avons l'impression parfois que nous avons la main sur les choses, c'est l'ego, c'est-à-dire cette partie conditionnée du mental inférieur, et là, je rejoins, vous voyez, le néagramme, avec les postures qui sont des fixations égotiques, qui vous contraint à être, par rapport à votre famille, dans un rôle prédestiné. Donc on a vu que la faille de l'âme, elle va se manifester dans notre relation avec les personnes capitales dans notre développement petit, c'est-à-dire tout simplement notre mère qui nous éduque, qui nous protège, qui nous allaite. Et puis ensuite le père qui est aussi dans cette relation de protection après, et ensuite la fratrie, le monde, l'extérieur. Et dans ces conditionnements, en fait, l'enseignement dit entre 0 et 9 ans, cette prédestination de personnalité va vous faire compléter ces allégeances karmiques, c'est-à-dire ce potentiel vibratoire d'âme qui vous met dans ce conditionnement environnemental, donc de choix de race, de choix de nation, d'économie de la nation, de religion aussi, et bien sûr de sexe, va vous amener à démarrer en fait votre programmation. Et le comportement que vous choisirez dans votre personnalité, qui est en partie nécessaire, on ne peut pas ne pas trouver dans un premier temps sa place dans ce monde, dans cette matrice, sans développer une personnalité. Il est clair que pour l'instant, on n'en est pas à ce stade-là. Mais ce qui est important, c'est de savoir justement jusqu'à quel point vous souhaitez, votre soi supérieur souhaite être dirigé par une mécanicité qui parfois vous convient. C'est ce qu'on appelle les fiertés, les caractéristiques. Là, on se dit, oh là là, un tel, il est efficace, par exemple. Oh, c'est quelqu'un d'efficace à son boulot, il règle rapidement les problématiques. Ou un tel, c'est quelqu'un de très serviable, on peut toujours compter sur lui. Ou un tel, qu'est-ce que c'est un troublion, on s'amuse bien, oh, qu'est-ce que c'est agréable, on passe un beau moment. Tout cela ne sont pas des jugements, oui, ce sont des caractéristiques de personnalité. Ce sont des facettes. Derrière, ce sont des forces qui nous contraignent à être de cette façon-là. C'est pas mauvais en soi, encore une fois. Le tout, c'est d'arriver à observer ces facettes en nous qui nous conditionnent sur un rôle à tenir. Et plus nous avançons dans l'initiation, plus nous voyons l'envers des coulisses. L'envers des coulisses peut effrayer. Ça s'appelle descendre dans la fosse d'Hadès aussi, si on fait des références à certaines mythologies. Donc il faut aussi passer par ça. Ça, c'est difficilement possible de faire autrement. Mais une fois qu'on a intégré cela, que notre discussion, que notre rapport avec les forces commence à être un rapport un peu plus apaisé, un peu moins conflictuel, on vit des nuances, des parenthèses, où là, c'est le contact avec notre esprit. Les petites voix se taisent
Et là, il n'est plus question de doute ou au contraire d'une foi extraordinaire. On a la certitude que nous sommes à la bonne place, que nous prenons la bonne décision et que nous vibrons d'une façon qui est que nous sommes souverains en notre demeure. Voilà, donc vous l'avez compris avec tout ça, que la place du libre arbitre, elle est, ma foi, assez illusoire. Et le fait de saisir cela, de le savoir, nous met en fait dans une position bien plus en puissance que nous pouvons le penser. Ce n'est pas de pessimisme ou d'être passif en faisant ce constat-là. C'est au contraire le début d'une réelle souveraineté. Parce que ça vous permet de commencer un véritable travail, c'est ce mot qui me vient, mais est-ce que c'est le plus adapté? En tout cas, cette mise en ajustement avec les forces qui font partie de nous et de commencer, ces tests, des vrais tests, des expériences dans la matière qui nous font accéder à des niveaux qui nous permettront de comprendre de mieux en mieux les lois qui nous régissent, qui régissent la matière, mais forcément l'après-vie, les après-mondes de cette réalité. Et là, on peut commencer à avoir une forme, je dis bien une forme de sérénité. Donc le rôle de l'âme est extrêmement important, comme vous le comprenez, dans notre programmation. Elle est nécessaire en partie parce que nous avons encore besoin de ces repères-là, mais dans ce cheminement, nous avons de plus en plus, en tout cas moins besoin de ces repères, et de plus en plus besoin d'avoir un accès pour vivre nos vies le plus en puissance possible avec notre esprit. Et l'esprit, c'est notre contact. Alors le contact, on peut l'appeler le double, on peut l'appeler le soi supérieur. Il peut aussi se montrer un peu farceur parfois et nous amener à vivre encore d'autres expériences que nous ne souhaitons pas, qui sont inconfortables pour notre ego parce que ça nous montre encore une fois une facette de nous qui ne nous plaît pas. Mais ce contact est un grand initiateur et c'est la possibilité de faire des pas de géant. Alors les postures karmiques, donc, qui sont ces failles que nous portons dans nos mémoires transgénérationnelles, donc on va les nommer, pour quelques-unes, donc il y a trahison, féminin maltraité, indigence, domination, magie noire, renoncement, etc. Vous les retrouvez de toute façon dans mon livre ou bien sur mon site internet. Et en appréhendant ces failles, ça va vous donner en fait une clé d'accès extraordinaire à ce qui est récurrent dans vos vies en termes de cycles. Quand je dis récurrent, vous savez, c'est les cycles, les démarrages, les étapes du début à la terminaison de ce cycle et de voir comment vous pouvez anticiper en fait quelque part les étapes de ce cycle. L'idée, c'est encore une fois qu'elle soit créative, qu'on repreniez en fait un peu plus la main sur ces cycles. C'était, voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Je vous ai donné de la matière à réflexion, mais enfin, ne restez pas trop non plus dans la réflexion, puisque vous avez bien compris que c'est en recevant cette vibration de votre contact que vous allez pouvoir agir au plus juste de vos intérêts et de votre évolution. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.